Bonjour, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour faire la guidance des taureaux pour la semaine du 12 décembre 2022. Alors, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre. Si le message de cette semaine n'est pas pour vous, il le sera peut-être la semaine prochaine. N'hésitez pas à le transmettre, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires et vous pouvez toujours m'écrire sur Lotus Pourpre. 74@gmail.com. On va démarrer de suite donc avec les énergies des taureaux pour la semaine du 12 décembre. On commence avec la carte de la maturité et la carte de la patience, les taureaux. En dos de deck, on a la carte de la totalité. Donc, amis taureaux, pour cette semaine qui arrive, on vous dit que la maturité, en fait, c'est pour vous, c'est un projet. Vous avez des projets, vous avez envie de faire des choses, et on vous dit que ça y est, c'est mûr, que vous avez patienté, que vous avez fait ce qu'il fallait, et que du coup, il va falloir vous lancer. Là, on vous dit, vous pouvez vous lancer. Ça va vous permettre de retrouver votre entièreté. Ça va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir vous, de vous sentir complet, les taureaux, parce que vos projets sont arrivés à maturité, ou alors c'est vous qui êtes arrivé à maturité, dans le sens où vous avez atteint la sagesse, vous avez beaucoup de patience, et vous savez qu'il faut que des fois on fait, pour certains ils vont comprendre, on fait des demandes à l'univers, mais ensuite il faut lâcher prise et le reste arrive tout seul. C'est-à-dire que vous avez semé vous avez semé des graines et là, ça y est, elles ont germé. Il faut juste attendre que ça arrive, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a la carte de la richesse, la carte alpha, et la carte de la naissance. En dos de deck, on a la carte de l'erreur, la carte des sciences. Donc là, les taureaux, euh, on vous dit que il y a un renouveau côté argent, côté naissance. C'est comme si vous aviez un nouveau regard, vous redémarrez à zéro là, vous recommencez quelque chose, vous commencez un nouveau cycle et vous voulez pas vous tromper cette fois-ci. Donc vous savez que vous devez avoir un nouveau regard sur la richesse et sur l'argent. C'est-à-dire que l'abondance c'est bien, la richesse c'est bien, mais vous savez qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Vous avez enfin compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Alors je sais, c'est un cliché, hein, parce que surtout en ce moment, il fait le bonheur de beaucoup de monde, sauf de ceux qui en ont plus besoin. Donc j'ai envie de vous dire que là, du coup, vous avez compris que il fallait que vous ayez un autre regard sur l'argent. C'est-à-dire que il faut que vous demandiez, voilà, j'ai besoin de temps pour vivre, il faut que je l'ai. Et puis dans votre projet, vous l'intégrez, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à commencer par avoir la richesse d'un coup. Vous commencez d'abord par vous dire, bon, j'ai mon projet, je vais m'occuper de mon projet. Et cette fois-ci, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire que je vais pas être trop gourmand. Je vais commencer mon projet, je vais avoir l'argent suffisamment pour payer mes factures, payer mes traites, payer mes fournisseurs, payer ce que j'ai à payer, mais l'abondance viendra en son temps. Je démarre gentiment parce que j'ai compris. Et une fois que j'aurai compris, l'argent viendra en plus d'abondance. N'oubliez pas que l'argent, le bon cycle, c'est donner et recevoir, hein, d'accord? Pour recevoir, il faut aussi savoir donner. Et donc là, vous l'avez compris, du coup, vous redémarrez un nouveau cycle avec de nouveaux projets, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? On a fécondité, vous voyez, on a encore projet. On a famille et on a isolement. Alors là, en fait, on vous dit pour ça, parce qu'on a la carte en dos de deck, on a la carte du temps et la carte du travail. Euh, on vous dit attention, on vous dit pour vos projets, les projets que vous avez, euh, par rapport à la famille, de ne pas trop en dire. De pas trop en dire, de garder pour vous pour l'instant ce que vous êtes en train de faire. Parce que peut-être que certaines personnes de votre famille, non pas qu'elles soient mal intentionnées, hein, mais il y a toujours peut-être des petites jalousies, des petites rivalités, ou alors elles peuvent avoir de mauvaises pensées, et les mauvaises pensées peuvent faire capoter un peu un projet. Voilà. Comme je vous dis toujours, les pensées positives sont importantes. Si vous vous dites, je fais mon projet, je vais réussir, etc., ça va réussir. Mais si vous en parlez, quelqu'un vous dit, ah, t'es sûr parce que machin, elle instille le doute en vous, et en instillant le doute en vous, vous avez du négatif qui arrive, ok? Donc là, on vous dit, amis taureaux, pour vos projets, pour l'instant, gardez-le pour vous. Euh,
réfléchissez-le bien, mais vous, sans en parler. Vous avez tout ce qu'il faut. Ça va prendre du temps, mais vous avez tout ce qu'il faut pour réussir sans avoir besoin d'en discuter avec qui que ce soit, d'accord? Parce que c'est votre projet. Et il y a bien des projets, hein, parce que 2 fois, voilà. Alors ensuite, côté travail, on vous parle de campagne, santé, clé de la destinée, très belle carte, et changement. Bon, alors, là, pour certains, ils vont aller se ressourcer. La clé de la destinée, c'est une très belle carte qui vous dit qu'en fait, tout est déjà écrit pour vous, hein. Vous n'avez plus qu'à suivre le bon chemin. Campagne santé, certains d'entre vous, vont avoir besoin de repos, vont avoir besoin de repartir, de se ressourcer parce qu'ils ont des grands projets, surtout ils ont un changement qui arrive. Donc il y a peut-être des gens qui changent de travail là et avant de changer, ils se prennent une petite semaine de vacances histoire de se ressourcer pour redémarrer correctement. D'autres, c'est simplement ils vont peut-être être un petit peu en arrêt parce que, ils ont besoin de repos, ou ils ont attrapé la petite grippe de l'hiver, hein, comme plein de gens. Mais de toute façon, il y a un changement. Par contre, on vous dit attention, il y a du travail, effectivement, mais il y a la carte du vol, la carte de la perte. Alors, il y a peut-être des gens qui vont vous bouffer votre énergie. Si vous êtes là, en vacances, attention à ne pas vous faire manger par ceux qui vont essayer de vous appeler du boulot, vous demander: «Ah oui, mais tel machin», et cetera. Ne répondez pas au téléphone, soyez isolés, faites comme si vous ne captiez pas, d'accord? C'est le conseil que j'aurais à vous dire pour la semaine. Alors, côté spirituel, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un et que vous avez déjà les réponses. Ben oui, parce que vous avez réfléchi, vous êtes isolé, vous avez la maturité, la patience, ok? Donc en gros, vous êtes à la croisée des chemins pour certaines choses, c'est-à-dire que vous êtes, euh, avant ce changement-là, avant ces projets, vous vous posez plein de questions, vous vous demandez où vous allez. Vous allez peut-être vous réconcilier avec des gens proches de vous ou simplement, ça peut être aussi des collègues de travail. Voilà, il y a une réconciliation. Vous êtes en train de réfléchir au chemin que vous voulez prendre et ça va peut-être passer par la réconciliation avec certaines personnes. Et si vous vous posez des questions, eh ben, j'ai envie de vous dire méditez, recentrez-vous sur vous parce que la réponse, vous l'avez, vous la connaissez, la réponse, d'accord? Alors mon petit oracle espoir, il vous parle de quoi? Il vous parle de liberté, il vous parle d'équilibre, il vous dit de faire tomber les masques, de ne pas oublier de remercier pour tout ce que vous avez. Il vous dit que vous êtes enfin aligné par rapport à vos rêves, que vous êtes équilibré, que votre ancrage est bon, que vous allez avoir les réponses. Voyez, réponse, réponse. Il y a une fin de cycle et vous gagnez, vous apprenez encore de nouvelles choses. Et en dos de deck, on vous parle de pensée positive, d'accord? Voilà, mon tarot, qu'est-ce qu'il dit au taureau? Il vous parle de prospérité avec l'as de denier, il vous parle de sécurité avec le roi de denier, et il vous parle d'aboutissement avec le 10 de denier. Euh, Côté denier, c'est bon, hein. Côté argent, c'est bon, hein. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, on vous le dit, nouveau départ financier, nouvelles opportunités financières, peut-être un nouveau travail, il y a des investissements, il y a de la prospérité, il y a de la stabilité, d'accord? Ça vous dit aussi que vous allez peut-être avoir un meilleur statut social. Le 10 de denier, lui, il vous dit que il y a peut-être un héritage, peut-être il y a des fondations qui sont solides, il y a de l'argent, il y a de la richesse. De toute façon, il y a quelque chose qui arrive avec l'argent, un aboutissement. D'accord? Alors, côté cœur maintenant, je vous rappelle que côté cœur, ça peut être sentimental, amical ou familial. Qu'avons-nous? On a la carte de la solitude, la carte de l'engagement et la carte du bonheur avec un regain là au dos. Donc j'ai envie de vous dire, pour certains, vous vous êtes un peu isolé parce que vous aviez besoin peut-être de prendre du recul sur certaines situations. Et puis comme vous êtes en train de réfléchir à votre projet, forcément vous êtes peut-être un peu éloigné de la famille, des amis, du partenaire si vous en avez un, ou alors vous n'avez pas cherché à avoir un nouveau partenaire si vous êtes seul, parce que vous vous engagez dans le bonheur, vous voulez le bonheur. Là, vous avez décidé de vous engager dans le bonheur. Donc ça peut être le bonheur familial, ça peut être le bonheur amical, ça peut être le bonheur sentimental. Vous êtes juste isolé un moment, et là vous êtes prêt à vous engager, et vous avez décidé d'être heureux. Voilà les taureaux. Donc soyez heureux. Il y a un regain pour des gens, par exemple, qui étaient séparés, de la famille éloignée, des amis qu'on avait perdus de vue, un ancien amour. Il y a un regain, il y a quelque chose qui refleurit, qui renaît pour les taureaux. D'accord?
Mais écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour. N'hésitez pas à me laisser, vos commentaires, à m'envoyer vos mails comme je vous le disais. Je vous mets toujours l'adresse, dans la description. Ça me fera très plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une très, très belle semaine les taureaux. Je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort.